Hey, salut les geekers, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache, comme vous avez l'habitude. Magnifique, hein, la vidéo Speed Moustache. Alors comment on fait pour avoir une vidéo Speed Moustache comme ça? Et bah tout simplement on parle de Speed Duel, voilà, on va parler de Speed Duel, de ce tapis en caoutchouc magnifique que vous pouvez remporter dans vos boutiques jusqu'au 31 mars normalement, voilà, enfin dans les boutiques participantes. Si votre boutique n'est pas participante, n'hésitez pas à lui en parler pour lui demander pourquoi elle n'aurait pas envie aussi de lancer des événements Speed Duel pour que vous puissiez gagner ce tapis en jouant avec ces magnifiques decks de Speed Duel, donc les maîtres du destin. Donc on découvre le dernier deck de Speed Duel, hein, vous avez pu voir les autres vidéos Speed Duel où je vous parle des autres decks. Là on va parler de notre petit chouchou, le Pegasus, avec sa technique imparable, hein, sa stratégie de l'enfer pour ses adversaires, cette stratégie où on joue son deck, hein, on joue le deck de l'adversaire, parce que le deck de l'adversaire a l'air très fort, toujours, hein, n'oubliez pas, voilà, le deck de l'adversaire est bien. Donc on découvre ça ensemble tout de suite. Donc c'est parti, là on va partir sur enfin le dernier deck, si vous avez regardé toutes les autres vidéos, hein, sinon c'est peut-être votre premier deck. On va partir sur le deck de Pegasus, donc petite présentation du deck de Pegasus, mon chouchou, enfin un de mes chouchous, hein, parce que Pegasus, voilà, ça reste le grand maître, hein, pour moi, voilà, le grand maître à penser. Donc poupée Virigande pour commencer, hein, j'avais découverte dans le deck de Yugi, une bonne magicienne. L'Alligator Toon, bon, plutôt une bonne défense, hein, parce qu'on a 1600 de défense, pas trop d'attaque, hein, parce qu'on a 800. Le Dragon Perroquet, un sacrifice 2000, 1300, il est convenable, c'est pas non plus le meilleur monstre à un sacrifice dragon qu'on a pu voir, hein. Bien sûr, le Lapin des Ténèbres, hein, voilà, ce petit côté cartoon, hein, qu'on adore chez le deck de Pegasus, tout simplement. Bon, lui pareil, des statistiques pas folles, mais bon, c'est une carte de Pegasus, on aime la retrouver. Par contre, quelque chose qui va faire plaisir à pas mal, c'est de retrouver le Sorcier Masqué Toon, qui est aussi une très bonne reprint pour ceux que ça intéresse. Effectivement, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, lui peut être invoqué, il peut pas attaquer le tour où il est invoqué, comme tous les monstres Toon. Tous les monstres Toon ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués. Si le monde des Toons sur le terrain est détruit, on détruit cette carte, comme tous les monstres Toon. Donc ça je le répéterai pas sur les autres. Et tant qu'on contrôle le monde des Toons, ce monstre, et que notre adversaire n'a pas de monstre Toon, il peut attaquer directement. Et ça c'est tous les monstres Toon, c'est la même chose. C'est si notre adversaire ne contrôle pas de monstre Toon, on peut attaquer directement si on contrôle le monde des Toons. Et après, lui, si il inflige des dommages de combat de notre adversaire, on pioche une carte. Donc ça c'est vraiment le petit côté qui saoule, parce qu'il peut attaquer directement, infliger 900 et nous faire piocher une carte. On peut aussi infliger des dommages si en position de défense et notre adversaire vient attaquer sa défense qui est pas très haute, on peut la booster. Ça peut être des façons de jouer aussi. Ce Sorcier Masqué Toon, moi je l'aime beaucoup, je joue pas forcément que dans Toon, justement pour cette raison, parce qu'il nous fait piocher des cartes, c'est plutôt pratique. Donc voilà, tous les monstres Toon attaquent directement, ne peuvent pas attaquer le tour où ils sont invoqués, et sont détruits si le monde des Toon est détruit également. Voilà. On va passer sur la Sirène Toon, elle qui peut être invoquée spécialement, en fait, tout simplement, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main, et qui, comme tous les autres Toons, voilà, va être détruit, peut attaquer directement. Par contre, elle, pour attaquer directement, il va falloir payer 500 points de vie. Voilà. Donc c'est quand même un peu embêtant parce qu'il faut payer 500 points de vie, mais c'est 1400 points d'attaque. 1400 points d'attaque sur 4000 points de vie, c'est pas mal. Après on a le Crâne Invoqué Toon. Lui il s'invoque aussi spécialement en sacrifiant, donc il est pas, vous l'invoquez pas par sacrifice, hein, vous pouvez pas l'invoquer par sacrifice, vous l'invoquez spécialement en sacrifiant un monstre. Donc ce qui est plutôt cool parce que vous pouvez invoquer spécialement la Sirène Toon, invoquer normalement votre sorcier et invoquer spécialement votre crâne invoqué dans le même tour dans ce deck, hein. Donc ça c'est quand même plutôt fort, hein. Si on commence avec pas mal de Toon en main, on peut faire ce genre de combo et avoir directement ces monstres là qui ne peuvent pas attaquer ce tour-ci mais qui pourront attaquer le tour suivant, et quand même pouvoir lancer des beaux autocars au tour suivant à notre adversaire. Après on arrive chez Pegasus, bien sûr les Toons, hein. Mais le Pegasus c'est aussi le fameux renoncé, qu'on adore. Ce fameux monstre renoncé, donc qui est un monstre rituel. Donc on n'en a pas parlé jusqu'alors, voilà, on avait parlé des monstres fusion si vous avez regardé la vidéo avec Joey, mais on n'avait pas parlé encore des monstres rituels parce que
il n'y a que Pegasus pour l'instant qui est un monstre rituel. Alors comment ça marche les monstres rituels? C'est pas des monstres que vous pouvez invoquer directement comme ça, il faudra ce qu'on appelle une magie rituelle. Donc comment on reconnaît les magies rituelles? On a le petit symbole rituel ici, qui nous dit que c'est une magie rituelle. Celle-ci est pour utiliser pour invoquer le renoncé. Donc pour ça, il faudra activer notre magie rituelle, sacrifier des monstres dont le niveau est de minimum 1, donc on peut sacrifier n'importe lequel de nos monstres en gros dans ce deck pour invoquer le renoncé puis notre main. Voilà comment on invoque un monstre rituel. Après, une fois qu'il sera envoyé au cimetière, vous aurez la possibilité de le réinvoquer de façon spéciale avec des cartes qui peuvent réinvoquer du cimetière. Mais par contre, vous ne pouvez pas l'invoquer autrement depuis votre main en premier lieu. Hein, la première fois que vous pouvez l'invoquer, pareil du cimetière, il faudra qu'il ait été invoqué correctement d'abord. Après, ce fameux renoncé est vraiment un monstre absolu, dans le sens où il nous permet en fait, ce fameux renoncé, quand il est face visible, hein, on va pouvoir cibler une fois par tour un monstre de notre adversaire, s'il n'en a pas déjà un qui est équipé, et l'équiper au renoncé. Donc c'est à dire que mon adversaire a un joli magicien sombre en face sur son terrain, dans sa zone monstre. Je vais cibler son magicien sombre et je vais venir l'équiper au renoncé. Et après, les effets sympas du renoncé, c'est qu'il va gagner l'attaque égale à l'attaque du monstre qui lui est équipé. Donc là on a un monstre à 2500. Il va gagner du coup 2500 d'attaque. Et il va avoir 2100 de défense, donc il va avoir des très grosses statistiques. Et pour ne pas faire que ce soit suffisant, hein, effectivement vous embêtez déjà, hein, pour pouvoir invoquer un petit renoncé, il faudra quand même quelques cartes en main pour pouvoir l'invoquer et les rassembler depuis votre deck. Mais une fois que vous aurez rassemblé ça, vous aurez également, lorsqu'il doit être détruit au combat, vous détachez la carte qui est équipée, il n'est pas détruit. Par contre, quand il n'a plus de magie, enfin plus de cartes équipées dans sa zone, bah, il va être détruit au combat. Et aussi, lorsqu'il est équipé par une carte, voilà, directement monstre, hein, une carte monstre adverse, on va pouvoir aussi faire que c'est notre adversaire qui reçoit les dommages que nous aurions dû recevoir du combat. Donc vraiment, le renoncer, voilà, ça permet vraiment de pouvoir mettre à mal notre adversaire en 2 coups de cuillère à peau, hein, que j'aime bien cette expression, vous l'avez déjà entendu dans plein de vidéos, la fameuse expression de mettre à mal son adversaire en 2 coups de cuillère à peau, hein, on va faire quelque chose en 2 coups de cuillère à peau, voilà, c'est une petite expression ouais, que j'aime bien. Et donc du coup, voilà, le renoncer, effectivement, vous avez aussi, il faut récupérer des dragons aux yeux bleus, des dragons noirs aux yeux rouges. C'est fort, hein, c'est fort. Après, on va découvrir le fameux monde des toons, qui est une magie continue. Donc, on l'active et elle reste là tant qu'elle n'est pas détruite par effet de magie ou piège de quelques joueurs, hein, ou effet de monstre, hein, qui pourrait détruire une magie piège. Donc voilà, vous avez un petit symbole d'infinité en fait, hein, qui vous permet de savoir que c'est une carte magie continue. Faudra payer 1000 pour l'activer et en fait ça vous permettra du coup de pouvoir faire que vous avez un monde des toons sur le terrain pour attaquer directement votre adversaire avec vos monstres toons. Après on a la carte Yami, la carte Yami qui va vous permettre de l'activer en zone de terrain. Si vous avez vu la vidéo avec Yugi, on en parle déjà de Yami, ça va booster vos monstres magiciens et démons sur votre terrain de 200, donc ça va même booster même le renoncé, qui va gagner 200 d'attaque et de défense. Après on a la table des matières toons, donc ça c'est une carte magique qui va vous permettre d'aller chercher n'importe lequel de votre deck, enfin de monstres toon ou cartes toon. Donc ça c'est essentiel, hein. Le jour où vous montez un deck toon, n'hésitez pas à la jouer x3, c'est pas gâché. Après on a l'épée des profondeurs, le monstre équipé gagne 500 d'attaque défense, et si cette carte est envoyée à votre cimetière, on la place au-dessus du deck à la place. Donc ça peut être bien pour pousser n'importe lequel de votre monstre, même justement le petit sorcier masqué, pour qu'il gagne 500 d'attaque et de défense, il va passer à 1009 de défense et 1400 d'attaque, ça sera un peu plus sympa au niveau des statistiques pour pouvoir infliger des dommages à notre adversaire, avoir des chances de lui infliger des dommages pour piocher des cartes. On a la tornade violente qu'on avait déjà découvert, qui va nous permettre encore de cibler une carte face recto dans la zone magie piège, on la détruit, et le joueur qui a eu sa carte détruite peut poser une magie piège directement depuis sa main, et on peut, si la tornade par contre est détruite, on peut cibler une carte face recto sur le terrain et la détruire. Donc ça peut être même un monstre, donc voilà, on détruit une carte face recto. Puis on a la défense toon, donc ça c'est essentiel dans votre deck toon.
Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblant un monstre toon de max niveau 4 face recto que vous contrôlez, vous pouvez changer l'attaque en attaque directe à la place. Ça va vous permettre de sauver votre sorcier masqué pour qu'il puisse rattaquer directement lui au tour suivant également, et que vous puissiez repiocher des cartes, ou aussi que ce soit votre sirène, donc l'un ou l'autre, que vous puissiez les avoir encore au tour suivant pour pouvoir achever votre adversaire en attaque directe éventuellement, parce que vous savez que vous allez pouvoir le faire. La jarre de cupidité qui vous permet de piocher une carte, donc ça c'est une carte qui va être essentielle si vous jouez dans un deck renoncé, pour pouvoir vous permettre de restreindre un petit peu la taille de votre deck et avoir plus de chances d'assembler les deux cartes, le renoncé et le rituel de la magie noire, enfin de la noire illusion. Pas de la magie noire. Et après on a le Doppelganger mimétique, donc ça c'est une carte magie pour encore les cartes toon, qui nous dit que si on contrôle mon 2 toon et un monstre toon, on cible une carte dans le cimetière de notre adversaire. Si c'est une carte monstre, on l'invoque spécialement. Par contre, si c'est une carte magie piège, on peut la poser sur notre terrain et on peut activer qu'un Doppelganger le mimétique par tour. Ça nous permet, en fait, si on a nos éléments sur le terrain, de faire ce qu'on veut directement. C'est vraiment n'importe quoi, on récupère n'importe quoi de notre adversaire. Voilà, ce qui pourrait devenir très très fort par la suite. On récupère une magie d'équipement là pour la récupérer un de nos monstres, on lui récupère une magie de terrain, on lui récupère n'importe quoi. C'est vraiment une très bonne carte. Après on a dans le monde des toons, c'est la compétence du coup de Pegasus qui va nous permettre en fait de commencer la partie directement avec le monde des toons. Au lieu de jouer ce monde des toons, on pourra l'avoir directement en tant que compétence. Ça peut alléger notre deck et ça peut aussi nous assurer de l'avoir toujours à n'importe quel moment. On peut toujours en jouer dans le deck, mais l'avoir à n'importe quel moment pour être sûr de pouvoir attaquer directement avec ces fameux monstres toons, parce que c'est quand même le secret des monstres toons. Après, on a la télépathie, qui est plutôt sympathique, qui nous dit qu'au début du 3e tour, vous comptez les tours de chaque joueur. Si nos points de vie sont de minimum 3000, on peut activer cette compétence, et on peut regarder les cartes magie piège posées de votre adversaire à tout moment, et si elle passe en dessous de 3000, on retourne cette carte. Donc c'est quand même vraiment génial de pouvoir activer cette carte, pour pouvoir avoir toujours un contrôle du main game à la Pegasus, voir tout ce qui se passe sur le terrain adverse à n'importe quel moment. Donc ça c'est vraiment une façon de contrôler et d'avoir la meilleure stratégie possible et savoir comment agir en face de notre adversaire. Après on finit avec l'œil du Millénium. Donc l'œil du Millénium qui nous dit qu'au début du duel, regardez la main du début de votre adversaire, vous pouvez choisir de faire mélanger au joueur sa main dans son deck et piocher une nouvelle main. Si chaque joueur utilise une compétence en même temps, le joueur du tour résout sa compétence en premier. Donc ça c'est quand même une carte qui nous est très très sympa pour remélanger la main adverse et éviter qu'il ait toutes ces cartes de combo directement en main. En tout cas j'espère que cette vidéo sur Pegasus, cette petite explication du deck Pegasus vous a suffi et puis que ça vous donnera envie de jouer ces cartes. Parce que moi en tout cas vous les retrouverez dans d'autres vidéos parce que je les adore. Du coup, j'espère que ça vous a plu, que cette petite vidéo de présentation du deck de Pegasus vous a plu, que vous aussi vous avez envie de devenir le maître du monde des toons, que vous allez, vous aussi, le monde des toons ça vous tente, ou peut-être que c'est le renoncer, ce puissant monstre rituel, qui est imparable pour son adversaire. Donc qu'on retrouvera dans d'autres vidéos, ça vous en serez assuré qu'on retrouvera des cartes de Pegasus dans d'autres vidéos, sinon je vous en ai pas parlé autant. Et sinon pour vous tout simplement ça va être l'heure du